Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous, la chaîne consacrée au blog, au blogging, à la stratégie autour du blog et à l'aspect technique. Et aujourd'hui, on va voir l'aspect technique, enfin technique, le mot est peut-être un peu poussé. Je voulais vous présenter les plugins ou les extensions WordPress que j'utilise sur mon blog sportpourvous.com. Je vais me mettre en petit pour vous présenter cela. Et voilà. Donc là, tout simplement, on est sur mon blog, dans la partie, donc c'est un blog WordPress, pour ceux qui connaissent, vous retrouvez le design WordPress. Je suis dans la partie extensions et extensions installées. Donc ce sont les extensions qui sont les plugins qui sont installés sur mon blog. Vous verrez que certains sont désactivés, puisque je les ai installés, testés, et puis je les ai pas supprimés encore. Je suis en réflexion pour certains d'entre eux, pour voir leur utilité. Mon premier conseil, c'est d'être minimaliste. Vous voyez, là, voilà, j'en ai pas beaucoup, voilà, j'en ai 12, dont seulement 10 activés. Je rebondis dans cette vidéo, en fait, sur une vidéo précédente que j'avais faite sur le sujet, en disant que c'était pas la peine d'en installer beaucoup. Il faut mettre l'essentiel, ce qui vous est vraiment utile, ce qui n'est pas de l'ordre du gadget, parce que plus vous installez des plugins, plus vous allez avoir des problèmes de sécurité, de compatibilité avec votre version WordPress, et puis ça va ralentir votre blog. Donc allez, faites une fois de plus le plus simple c'est ce qui fonctionne le mieux et vous aurez le moins de problèmes. Donc on va rebalayer, je vous avais donné dans l'autre vidéo donc les principales familles. Donc on va voir concrètement sur un blog comment ça se décline. Donc j'ai un premier, ici on va les faire dans l'ordre. Akismet Anti-Spam, c'est tout simplement un plugin gratuit. Ça empêche d'avoir des indésirables sur votre blog au niveau soit des commentaires, soit de la page contact. Donc c'est une des bases, si vous voulez pas être pollué par des commentaires débiles ou pornographiques ou qui n'ont rien à voir avec votre blog dans vos articles, à la fin de vos articles. Donc je vous recommande d'installer un anti-spam. Ensuite j'ai un second plugin, alors il n'est pas forcément obligatoire, ça dépend s'il est déjà embarqué dans votre thème. Alors dans le thème Divi que j'utilise, il y a cette fonctionnalité qui est embarquée dans un plugin qu'on peut installer. Moi nativement j'avais pris donc Easy Social Share Buttons. C'est tout simplement pour mettre des boutons de partage pour les réseaux sociaux sur vos articles, donc soit en tête d'article, soit sur les côtés, soit en bas d'article, soit les trois. Ça peut être donc sur le côté, ça suit en fait le défilement de la personne qui est en train de lire votre article. Ça permet d'avoir un compteur également sur le nombre de partages. Bon, j'avais pris cette version qui est une version payante, mais finalement, je pense que j'aurais pu me contenter de la version donc embarquée avec Divi et qui est comprise dans le prix que j'ai payé d'abonnement à Divi, au thème de Divi. Enfin, j'ai acheté le thème à vie, donc c'est plus un abonnement. Donc vous trouverez sous la vidéo un lien si vous êtes intéressé par le thème Divi, mais ça embarque également donc un plugin pour partager, enfin de partage sur les réseaux sociaux. Donc ça je vous le conseille pas forcément, bon c'est un petit plus parce qu'il y a quelques petites fonctions en plus. Vous avez ensuite celui-ci qui pour moi est, en tout cas moi j'ai pris Imagify, mais ça peut être un autre, ça c'est une version il me semble payante. Je vais déplacer un petit peu la fenêtre, comme ça vous verrez l'intégralité du texte à chaque fois. Alors vous voyez il s'est retrouvé ici, et en fait
à la base c'est gratuit. Vous avez, oui, alors c'est un compresseur en fait d'images. Je vous rappelle que pour que votre blog soit le plus rapide possible en téléchargement, parce que si c'est trop lent, vous allez perdre des lecteurs et des potentiels clients si la page d'accueil ou la page de l'article met du temps à se télécharger. Et souvent le problème vient en fait des images qui sont trop d'un poids trop important au sein de votre article. Donc ça permet Imagify de compresser en fait les photos. Donc le plugin est gratuit, vous avez le droit à un certain nombre d'images par mois ou de quantité en mégaoctets par mois. Moi j'ai acheté un pack pour vraiment pas cher, vous voyez il me reste encore 95 €, je crois que je l'ai acheté à peine 20 €. Et ça me donne en fait un crédit pour compresser un certain nombre d'images ou un certain poids. Donc c'est vraiment pas cher et pour moi c'est compresser vos images, donc c'est indispensable. Vous pouvez le faire à la main. Je vous montre brièvement dans les médias comment ça se présente. C'est dans la médiathèque. Vous voyez chaque image en fait ici est compressée. Vous avez le gain, voilà, par rapport à celle-ci. Le poids était diminué de 70%, celle-ci de 46%. Ça fait que les images au final ne pèsent plus que quelques dizaines de kilooctets, et donc c'est largement, en termes de qualité, c'est largement suffisant pour la plupart des blogs. Ensuite, j'ai Pixel Caféine. Bon, c'est pas obligatoire, c'est gratuit, c'est par rapport au Pixel Facebook. Je vais pas m'étaler sur ce plugin qui est utile si vous faites de la publicité sur Facebook. Ce plugin gratuit Redirection, très pratique, ça permet d'éviter les erreurs 404, c'est-à-dire que si vous avez supprimé une page et que Google garde trace de cette page, bah, des lecteurs ou des internautes peuvent tomber sur cette page et ils ont une erreur comme quoi cette page n'existe plus, donc c'est un peu dommage. Donc ça vous permet de faire des redirections de cette page vers votre page d'accueil, par exemple. Moi, à titre personnel, je m'en suis servi. Il y avait 2 articles dont au démarrage de mon blog, 2 articles dont le slug, c'est en fait l'adresse URL, me convenait plus parce que j'avais laissé des articles, enfin. Donc j'ai redirigé ces pages vers une nouvelle URL en fait. Hein. Donc ça c'est gratuit, c'est très pratique. Là c'est un logiciel de sécurité. Là j'ai la version gratuite. Il est vraisemblable que je passe sur la version payante. Ça vous permet en fait de repérer des failles potentielles sur votre blog et ça vous les sécurise. Donc je vais sûrement passer sur la version payante qui doit être, je crois, d'une trentaine d'euros par an. Donc comme il y a beaucoup d'attaques de blogs, pour l'instant mon blog est pas suffisamment gros pour intéresser des pirates ou des hackers, mais en tout cas je vais passer sur la version supérieure. Cet autre plugin indispensable, Updraft Plus, celui-ci ou un autre, en tout cas un logiciel de sauvegarde, justement. On voit si il y a un problème dans le data center, si il y a un problème avec votre blog, vous sauvegardez avec votre hébergeur, vous sauvegardez l'intégralité en fait de votre base de données et du contenu. Donc il me semble que ça, j'ai la version payante. Il existe vraisemblablement des versions gratuites, mais celle-ci, donc c'est indispensable d'avoir un logiciel de sauvegarde de vos données et de votre base de données et de votre contenu. Nous allons voir ensuite 2 autres plugins qui sont très connus, très utilisés et là indispensables. Donc WP Rocket, c'est ce qu'on appelle un logiciel de gestion du cache de votre site. C'est pour améliorer, accélérer la vitesse de téléchargement de votre blog vers les ordinateurs ou vers les téléphones mobiles de vos lecteurs ou des personnes qui tombent sur vos pages. Donc ça permet
ils ne sont pas obligés de retélécharger à chaque fois la dernière version de la page concernée. Donc ça accélère par rapport au serveur d'internet, ça accélère le téléchargement de vos pages. Enfin, le Yoast SEO ou Yoast, ça peut être un autre, il en existe d'autres. Donc là, moi j'ai la version gratuite, c'est largement suffisant. Ça permet, je vais vous montrer, en fait, comment dire, je retrouve plus mes articles, voilà, ça vous permet de gérer le référencement, de ne pas faire d'erreur de référencement, de grossières erreurs de référencement par rapport à votre site. Donc je vais ouvrir un article sur Divi, comme si j'allais le modifier, et automatiquement vous allez voir, mais dès que vous écrivez un article, en fait, vous allez avoir cette fonctionnalité de Yoast. Ça vous permet, voilà, c'est un peu long, ça vous permet en fait, voilà, on va fermer ça. Hop, donc là, il est en train de recalculer. Donc ça, c'est la partie SEO. En termes de SEO, ça vous permet de voir, en fait, voyez, s'il y a une analyse SEO, et ça vous permet de voir, en fait, comme quoi j'ai suffisamment de liens externes dans mon article, j'ai suffisamment de liens internes, la longueur de la requête, parce que comme mot-clé, je vise récupération sportive, vous voyez, vous mettez votre mot-clé, que ce soit un mot-clé ou une longue traîne, comme ici, plus longue traîne ici, et il vous donne des conseils, voilà. Il a repéré que j'utilisais pas assez ma requête cible dans mes titres H2, H3, etc. Bon, vous voyez, je corrige pas forcément, ça dépend de ce qui me remonte, c'est pas la panacée, mais ça vous permet d'obtenir en fait après des petits smileys pour dire que le SEO pour lui, eh bien, il est tout à fait bon, et également sur la lisibilité, c'est-à-dire que mes articles sont pas trop longs, enfin, mes paragraphes, pardon, ne sont pas trop longs, qu'il n'y a pas de répétition, trop de répétitions. Là, je manque un petit peu de petits mots de transition entre les phrases et entre les paragraphes. Je pourrais améliorer ça, mais c'est pour l'expérience à la fois utilisateur, mais aussi pour le référencement sous Google, pour bien référencer donc vos articles et de bien avoir les mots-clés. Ça vous accompagne en fait, cet outil, ça vous aide à faire le minimum vital pour que vos articles soient bien référencés, même si l'essentiel c'est quand même votre contenu, hein. Vous pouvez laisser faire le moteur de recherche Google de bien référencer vos articles si votre contenu il est de qualité. Si vous, évidemment, il faut quand même viser un article, un mot-clé. Je vous le mets, j'en parle dans une vidéo, je vous la mets au-dessus. Donc cet outil va vous aider, hein, mais prenez pas tout au pied de la lettre. Faut pas non plus que vos articles ressemblent à des articles de robots. Pour les robots, c'est quand même pour les êtres humains au final, pour votre audience. Donc likez cette vidéo si elle vous a plu, sur ces quelques outils vraiment pratiques, sur l'arrière-boutique en fait d'un blog. Moi j'aime bien tomber sur ce type de vidéos qui m'ont beaucoup aidé au démarrage pour comprendre cet aspect un peu technique au démarrage de mon blog. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Ciao.